Merci pour votre fidélité. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce flash d'information. Selon les informations, Bakary Touroula et ses co-accusés ont été condamnés à 5 ans de prison et une amende de 10 millions de francs CFA chacun. Lycée Kayindi, situé sur la rive droite du fleuve Sénégal dans la ville de Kayi. Sa première pierre est posée en juillet 2023 par son Excellence Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Le lycée public de Kayindi est officiellement inauguré hier lundi 26 août 2024 pour le grand bonheur des populations de Kayindi et environ. Au Sénégal, le président Bassirou Diomaye Faye a invoqué l'Assemblée nationale pour le 29 août 2024. Cette session a pour objet d'examen d'un projet de loi modifiant la Constitution, notamment pour supprimer des institutions majeures. Le Haut Conseil des collectivités territoriales et le Conseil économique, social et environnemental. La Fédération malienne de football a invité l'ensemble du public sportif dans un match au stade 26 mars qui opposera entre les Aigles du Mali et Mabas de Mozambique le vendredi 6 septembre 2024, malgré la crise au sein des Aigles du Mali. Après la conférence animée par le ministre du Sport Abdoul Kassim Fomba, le Comité national olympique a tenu une conférence de presse ce mardi 27 août 2024 à l'hôtel Millium à la C2000 pour répondre au ministre du Sport. Certains journalistes ont donné leur point de vue sur la polémique entre le ministère du Sport et le Comité olympique. Ensemble, suivant les éléments recueillis par Amadou Salah Touré. Moi, c'est Awakam, journaliste sportif. Bon, on sait que si moi je me dis c'est déplorable de voir encore ici au Mali, surtout quand on parle de cohésion, on parle de nous aider, de nous soutenir. Et puis on voit le ministère et le comité olympique en train de se chamailler pour, je dirais, des finances, pour côté médaille. J'ai dit, c'est déplorable, c'est vraiment déplorable. Mais comme on aime le dire, hein, parfois c'est bon de faire des conférences, c'est bon d'expliquer aux gens ce qui se passe exactement. Après la conférence du ministère, on a vu le SONAS aussi a fait une conférence. Le SONAS a donné des explications. L'argent que le SONAS a reçu, le SONAS a dit ça devant tout le monde. Le SONAS semble avoir les preuves, je dis bien semble avoir les preuves de l'argent qu'ils ont reçu du ministère des Sports. Et puis le SONAS a parlé des 700 millions que le ministère a demandé au ministère des Finances au nom du comité olympique. D'après les conférenciers, il n'était même pas au courant de ça. Moi je me dis tout ça c'est déplorable. Actuellement au pays, actuellement au Mali, on n'a vraiment pas besoin de ça. Aujourd'hui, on doit se donner la main, on doit nous entraider, on doit aller vers l'excellence, on doit aller vers, je dirais, se comprendre et aller à l'essentiel qui est le Mali. C'est difficile de comprendre, parce que quand on dit que le ministère des Finances a donné plus de 300 millions, à peu près 400 millions au ministère des Sports qui est destiné aussi au comité olympique. Mais quand on suit vraiment l'exposé du comité olympique, comme le monsieur a dit, quand on les a donné les millions, là, ils ont décidé que le ministère gère l'argent. Donc certainement le ministère a géré l'argent à sa manière. En tout cas, le comité olympique vient de faire une conférence de presse en nous expliquant qu'ils ont reçu 93 millions et sur les 93 millions en plus, ils doivent donner 11 millions et 600 000 je pense au ministère des Sports parce que ces millions n'ont pas été dépensés aux Jeux Olympiques Paris 2024 car ces 11 millions, à peu près 12 millions étaient prévus pour le deuxième tour. Malheureusement, les Aigles n'ont pas pu aller loin, donc ils sont retournés avec les 11 millions et puis ils vont les redonner au ministère des Sports. Maintenant, c'est au ministère des Sports de faire, à mon humble envie, une conférence de presse ou une communiqué pour expliquer aux uns et aux autres qu'est-ce qui s'est passé avec le reste des 300 millions. Car le comité n'a reçu que 93 millions d'après les explications. Donc le ministère doit nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé avec le reste de l'argent. En plus, le ministère des Sports, d'après le comité olympique, a envoyé une demande de 700 millions au ministère des Finances. Ça aussi, c'est une explication
qu'on doit nous donner. Comment le ministère du comité olympique demande à peu près 400 millions et on envoie plus de 700 millions au ministère des Finances. Donc à peu près 300 millions de finances. À vrai dire, qu'est-ce que cela veut dire? C'est des questions que tout un chacun doit se poser et que la réponse ne doit pas tarder. Le ministère doit répondre ou faire une communiqué pour donner des explications. Drissa Nyono, journaliste sportif à Radio Rempart. Non, je pense qu'il était essentiel de comprendre en tant que journaliste l'échec, sinon même la mauvaise participation de nos athlètes aux différentes Jeux olympiques. Et on comprend que depuis 1960 à aujourd'hui, c'est presque on est sur la même dynamique. Maintenant, c'est qu'au-delà de ça, les JO se préparent 4 ans, d'après ce que les membres du comité national olympique ont expliqué. Et ce dont nous ne faisons pas, malheureusement. Maintenant, je pense que le fait de la communication par rapport aux deux, la communication du ministre est compréhensible, moi à mon avis, mais je pense que ça ne devrait pas être de façon médiatique. Il devrait également demander au comité olympique des explications qui pourrait également garder, et après le comité, après le bilan des fédérations qui ont participé, et ensuite son compte rendu à lui, faire tout ce rapport, l'envoyer au ministère, et non que ce soit une communication médiatique comme ça. Parce que ça paraît un peu une attaque, comme une attaque envers le comité olympique et qui répond également à son département de tutelle, ce qui n'est pas bon. Maintenant, ça peut faire les affaires de nous, les journalistes, parce que nous, on a besoin de l'information pour les traiter, mais entre deux entités, c'est mauvais. Par ailleurs, sur le plan sportif, on sait que notre participation quand même n'a pas été un succès. C'est dû au fait qu'on a des insuffisances au niveau de beaucoup de nos disciplines sportives. Le directeur technique vient de le dire, à l'exception du football, toutes les autres fédérations, toutes les autres disciplines se sont qualifiées via le principe de l'universalité, ce qui n'est pas bon. Donc pour aller au JO, il faut passer par les minima, par le tournoi de qualification, par le ranking. Et ce qu'aucun de nos athlètes n'est parvenu à faire, à l'exception des footballeurs. Donc là, ça doit nous pousser à nous remettre tous en question, que ce soit les athlètes, que ce soit les dirigeants et que ce soit même le pays. Parce que aller chercher un résultat sportif demande beaucoup d'investissements, comme ils l'ont expliqué. Ça passe d'abord au niveau national, à travers l'organisation de bons championnats et ensuite la détection des bons athlètes qui ont un avenir, qui ont on va dire, qui ont un avenir devant eux. Malheureusement, ce qui n'est pas notre cas, parce que pour la plupart, on participe à des compétitions via les principes d'universalité et là, tu es opposé à des athlètes, pour la plupart, qui sont qualifiés par les minima, les rankings. Et là, c'est difficile d'avoir un résultat contre ces athlètes qui sont déjà de haut niveau et qui se sont qualifiés via les tours qualificatifs. En tout cas, ce qui est quand même grave, c'est contradictoire. Parce que d'abord, le comité dit qu'ils ont demandé un montant de 420, pardon. Le comité explique qu'ils ont demandé 420 et qu'ils ont reçu 360, alors que le ministre dit qu'ils ont demandé 720. Donc, attends, le comité a dit a reçu seulement 93 millions. Non, en fait, sur les 360 déboursés, c'est ça en fait. Je suis en train d'expliquer la procédure. Au fait, au niveau de la demande, le comité dit qu'ils ont demandé à peu près un montant de plus de 420, à peu près 420. Donc, alors, au niveau du ministère, on parle d'un montant de 700. Donc là, c'est contradictoire. Donc sur les 400, le comité a eu les 300 et quelques, les 360 comme ils ont dit, déboursés par le ministère, et que sur le vrai montant de ces 300, ils n'ont dépensé, ils n'ont eu que 93, et sur les 93 également, il doit rembourser 11. Donc ça veut dire que c'est à peu près les 22%, comme le monsieur a expliqué, qui n'ont pas reçu des restes des 100%. Alors où sont passés, c'est plus de 200 millions qui sont
qui sont entre les deux chiffres. Alors c'est une question, je crois que ça doit donner également, ou pousser le ministre également à nous donner des explications où sont passés, où le chef de la délégation qui était à la tête de cette mission expliquer aux Maliens où sont passés ces décisions, si le montant a été reversé ou où il se trouve. Je suis Moussa Diarra, journaliste à Énergie TV. Bon, j'avoue quand même que moi j'ai été vraiment surpris par ces écarts-là, parce que d'abord si on se référait un peu à la conférence de presse du ministre, quand même les sous étaient déposés dans les comptes du Comité national olympique. Et si on se réfère aujourd'hui à la communication des responsables du Comité national olympique et sportif du Mali, on voit automatiquement quand même qu'il n'y a qu'une petite portion quand même qui a été versée dans leur compte. Donc maintenant, ce qui suppose quand même de la contradiction, comme vous venez de le dire tout à l'heure. Donc nous attendons voir maintenant, parce qu'il y a en tout cas un manquement qui est là, et le manquement se trouve à quel niveau? Le comité olympique quand même a décliné en tout cas sa responsabilité par rapport à ça. Donc maintenant il revient au ministère des Sports, parce que les sous ont été débloqués au niveau du Trésor, donc maintenant encaissés par le ministère des Sports, dont le comité n'a perçu qu'une somme d'environ 93 millions et poussière. Donc cela veut dire quand même qu'il y a des incongruités quelque part quand même. Donc maintenant on va attendre voir ce qui va se passer maintenant, et au ministère maintenant de venir avec des preuves pour en tout cas attester quand même que les sous ont été déposés dans le compte du Comité national olympique et sportif du Mali. Et dans les cas contraires quand même, il est du devoir également du ministre des Sports d'apporter des justificatifs au niveau en tout cas du Trésor, parce que si les sous sont débloqués, il faudrait quand même qu'ils soient justifiés. Donc moi je pense que pour participer à une compétition, d'abord il y a des préalables, et ces préalables c'est d'abord de faire un projet, un budget estimatif. Donc maintenant le comité quand même a laissé entendre quand même qu'il n'avait parlé que qu'une somme de 400 millions de francs CFA pour permettre à nos différentes équipes nationales quand même de mieux se préparer. Et donc maintenant nous-mêmes on a été surpris quand même d'entendre 700 millions qui avaient été proposés par le comité olympique, et aujourd'hui ils ont été un peu plus clairs quand même en disant quand même que le comité n'a jamais demandé 700 millions et qu'eux-mêmes ils ont été surpris par tout cela. Donc maintenant en tant que journaliste ça me surprend et ça me met hors de moi, parce qu'en réalité de telles choses ne doivent pas se produire dans un pays, parce que tout ce qui concerne en tout cas la finance quand même doit être prise au sérieux. Et je pense bien quand même que 700 et 400 millions, il y a quand même des écarts énormes, et aussi une entité qui demande 400 millions, et si on n'est pas en mesure quand même de mettre ces sous à sa disposition, et donc avec 300 et quelques millions seulement, moi je pense quand même que les sous étaient insuffisants par rapport aux résultats demandés. Donc parce que si on fait un peu la comparaison, on a eu en tout cas la chance quand même d'apprendre tout cela des responsables du comité olympique. Si on essaie de comparer à d'autres pays, on voit quand même que les écarts sont considérables, et ils ont déboursé assez d'argent pour au moins avoir une médaille, mais ces pays n'ont pas été en mesure d'obtenir la médaille. Donc maintenant sur le plan technique également, le comité olympique peut peut-être justifier les sous en tout cas déposés dans son compte. Que la paix et la cohésion soient notre partage, mesdames et messieurs. Ceci met fin à ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi, à très bientôt. Besoin des matériels électroniques à Bamako, plus d'inquiétude. Désormais, Yélé électronique est à votre disposition. Yélé électronique, Chomamoutou Traoré, au niveau du carrefour Mayambougou, vers le lycée Mabélé au centre Mabélé à gauche, on peut trouver tout genre de matériel des artistes, des mosquées, des salles de conférence, des studios, des radios, des sonorisations, des empiles, des bafoules et plusieurs autres matériels. Chez Mamoutou Traoré, la satisfaction est rassurée.